Bonjour et bienvenue dans Partoche, épisode spécial Star Wars, partie 19. Après le premier spin-off Rogue One, Disney nous propose une origin story pour ce personnage iconique Han Solo. Mais que vaut la musique ? On va voir ça ensemble. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Oui, le film il est pas très bon, mais ici on ne s'intéresse qu'à un seul aspect du métrage et c'est la musique. Et elle est bien. Voilà, et là vous avez du péremptoire. Je vais commencer par exposer certains points relatifs au style général de ce compositeur, John Powell pour ce film, avant de passer à la partie leitmotiv. Ça vous va ? Si pour Rogue One, premier film dérivé de la saga Star Wars, Michael Giacchino a tenté d'imiter le langage du master, parfois maladroitement selon mon ressenti, John Powell, que vous connaissez pour Dragon, s'est senti plus libre. Une différence majeure pourtant, c'est que Monsieur Williams a participé à ce film en composant une pièce de concert qui expose deux thèmes principaux pour le personnage, Han. On en reparlera partie leitmotiv. Ce morceau n'apparaît pas en l'état dans le film, mais il installe une base stylistique qui a pu inspirer Powell pour la composition du film. Et donc, l'autre John amène une certaine évolution du style musical pour la saga. Un style plus propre et personnel, en s'écartant du premier John et en évitant l'imitation forcée. Il laisse aller son inspiration qui peut naturellement piocher dans cette influence, mais sans s'y limiter. Powell a tout un bagage avec lui. Il a fait ses preuves avec Dragon par exemple, et je recommande aussi l'écoute de Pan. On le retrouve donc sur un terrain orchestral développé à partir du langage de la génération précédente de compositeurs, en y ajoutant une dimension plus moderne, opulente et très fournie. C'est un petit peu une musique à cheval entre tradition et modernité, je dirais. Concrètement, l'esthétique de Powell ici s'appuie sur des mélodies marquées, ici une magnifique mélodie de cor anglais qui n'est pas un leitmotiv. Des motifs décoratifs très présents, des rythmes diversifiés, et une harmonie mêlant tonalité et modalité, sans omettre l'écart vers de l'atonalité par petites touches. Ici on a un ostinato voyageant sur une gamme diminuée. Et de manière générale, Powell est très généreux, il aime faire entendre beaucoup de choses. Un grand nombre de lignes instrumentales superposées qui œuvrent ensemble pour un rendu massif. Ils se sont obligés d'ajouter des mélodies secondaires par-dessus ou dessous la principale, comme ici où la contre-mélodie est presque plus au premier plan. C'est tellement fourni qu'à certains moments je trouve ça un peu trop, oui. Ici on aurait pu s'attendre à plus de légèreté pour cette scène où les personnages se doivent de rester discrets. Musicalement j'adore, mais on peut comprendre pourquoi le morceau est sous-mixé. C'est justifié ici. Ah oui, alors grosse parenthèse, la musique du film elle est tellement sous-mixée, c'est atroce. Bon, je sais que c'est commun à Hollywood, mais là j'ai tellement galéré à synchroniser les pistes avec le film, tellement j'entendais pas. Rogue One pour le coup il était mieux à ce niveau-là. Voilà. J'ai fini. On parlait de modernité. Le point principal concerne l'utilisation d'une foule de percussions à peau comme les surdos, les taïkos, les toms de diverses tailles, qui sont joués à fond. Un son popularisé par l'illustre Hans Zimmer. Et il y a plein d'exemples de ce genre de texture dans la BO de Solo. Heureusement qu'il sait aussi être plus subtil et mesuré quand il faut. Un corps solo, ça marche toujours. Mon corps me manque. Il est en réparation depuis 1 an et demi. On retrouve aussi des textures dissonantes dans un style plus récent que les musiques des Star Wars de Williams.
on a quand même pas mal de rythmes d'arrière-plan assez monotones ou réguliers. Enfin, l'utilisation de synthé parfois bien moins dissimulée que le faisait John W. Ou même de la guitare électrique ici. Dans les particularités de la BO, j'ai noté 2 gros points. Le premier, c'est la façon dont Powell s'évertue à faire naviguer une phrase mélodique d'un instrument à l'autre dans l'orchestre. Ce n'est finalement pas si courant dans la musique de film aujourd'hui, et surtout pas de manière si prononcée. Pour finir, un point que j'ai trouvé assez spécifique à cette BO, et qui prend pourtant racine sur les musiques Star Wars de Williams et que Powell s'est approprié, et l'a mené ici à son point culminant, ce sont ces interventions de motifs de trompette très aigus et très criards basés sur des notes courtes répétées. Le son est assez spécifique, je trouve, et ressort d'une manière particulière au mixage. À la base, ça symbolise l'excitation et la confusion du combat. C'est martial ou héroïque. Dans Dragon, déjà, ça pouvait sonner comme une caricature, mais là, ça fait peut-être un peu trop. Et il y en a tout le temps! C'est bon? Vous avez capté le truc là? La pièce The Adventures of Han, composée par John Williams, nous en propose plusieurs. Et c'est peut-être un point que Powell s'est approprié et a diffusé dans le reste de la BO. Alors maintenant, on peut passer au leitmotiv dans la musique. D'abord, je commence par faire la petite liste des thèmes repris des films précédents. Ah, vous savez que j'aime ça. On commence fort avec le thème de la marche impériale, ici réorchestré et surtout réharmonisé comme une marche de parade militaire, de propagande, soyons honnêtes, une merveille. Mais aussi un peu plus traditionnel dans cet extrait. Le thème impérial de l'épisode 4, avant l'existence de la marche impériale, adapté pour mettre en scène les Stormtroopers. Le thème principal de la saga, anciennement le thème de Luke Skywalker, fait son retour pour marquer le public de nostalgie. Et je tiens à dire, oui je râle, que je déteste cette utilisation ici, c'est tellement forcé, c'est inapproprié, avec des chœurs à outrance, et ça véhicule très mal cette volonté de nostalgie, je trouve. Oui, je suis un boomer aigri, et j'assume complètement là-dessus, désolé. La fanfare rebelle, assez présente dans le film pour les coups d'éclat héroïques,
ici d'abord subtil, puis évident ensuite. On a le retour du Duel of the Fates, parce que oh là là, Darth Maul il est vivant et il allume son sabre laser double pendant son visio avec Kira pour lui montrer que c'est le chef. Me lancez pas là-dessus, s'il vous plaît. Bon, juste un truc. Ce n'est pas le thème de Maul, regardez la vidéo 11 si vous voulez vous en rappeler, et ça Powell le sait très bien, mais bon, il voulait reprendre Duel of the Fates parce qu'il était plus évocateur pour le public. On a le motif choral, et la mélodie. Et bien sûr, comment ne pas évoquer le morceau Reminiscence Therapy et ses 1000 références à des morceaux des anciens films. Liste. Motif de l'étoile de la mort, parce qu'on voit un destroyer stellaire de l'Empire. Le motif du morceau Escaping Tatooine de l'épisode 4 ou Blasting Away, ici sans rapport avec son utilisation dans Un Nouvel Espoir. Puis le motif de Attack Position de l'épisode 5 où le faucon fuyait la flotte impériale. Ici c'est déjà plus à propos. Le motif de TIE Fighters mais à la sauce Powell avec les trompettes aiguës dont on a parlé et les percussions puissantes également évoquées. On enchaîne avec un motif du morceau Asteroid Fields de l'épisode 5. Vous comprenez, il y a des astéroïdes, alors bon. Le thème principal, de nouveau. Et bien sûr, la fanfare rebelle, plusieurs fois dans le morceau. Bon, je vous jure, j'ai fini de critiquer. Voilà, j'ai tout déversé, maintenant c'est bon, la suite, c'est que du bonheur. Voici la partie sur les nouveaux thèmes du film. Deux motifs ont d'abord été composés par John Williams dans la pièce The Adventures of Han. Powell avait déjà écrit des airs pour les autres thèmes dont il était en charge, Chewie, Kira, Enfys Nest, etc., mais se sentait un peu perdu avec ses productions et attendait beaucoup de l'apport de Williams. Et donc tout s'est apparemment éclairé quand il a découvert les deux thèmes du maître, joués par le maître, sur le piano du maître, dans la maison du maître. On retrouve d'abord le thème du héros, enfin un thème pour un des personnages principaux de la saga, une construction classique en 4 unités basée sur un dessin mélodique identifiable. Il s'agit d'une mélodie caractérisée par ses levées de 3 notes. Toujours bien d'avoir des ascensions dans les thèmes des héros. Et comme souvent, on a une mélodie qui évolue sur une gamme mineure, mais soutenue par des accords majeurs, dont le fameux 4e degré majorisé. Une modification du degré habituel de la gamme, qui est normalement mineur, est ici rendu bien plus lumineux et très efficace pour retranscrire l'héroïsme. Vous dites s'il vous le saoule. Je peux être fier de moi, depuis des années j'explique cet accord d'une manière toujours différente. Prix Nobel de littérature. Lui aussi apparaît par fragments parfois. Et presque toujours varié. Vraiment, si le film ne montrait pas déjà assez que Han est au centre de toute l'intrigue et des thématiques de l'œuvre, la musique le fait pour lui. Parce qu'en plus, le personnage est affublé non pas d'un leitmotiv, mais de 2. Si le premier thème est celui du héros accompli, le second thème apporte plus de nuances. Comme l'explique Powell dans le livret de la version deluxe de l'album, Han se construit ici. Il apprend à qui se fier. Il apprend ce qui constitue le droit chemin. C'est pour ça que le thème a été nommé en anglais Han's Searching Theme, le chemin vers la voie du héros qu'il deviendra.
Oui, je sais, c'est dans l'épisode 4 qui commence contrebandier égoïste et qui finit héros rebelle, dans le même film. Et le film solo, lui, il remet un peu ça en question. Je vous l'ai dit, le film n'est pas bon, mais bon, c'était l'intention de la musique. Cela se ressent par sa construction qui répète un aller-retour entre deux notes séparées d'un demi-ton, intervalle de tension par excellence. Il dégage un manque de confiance. D'ailleurs, je me demande si vous l'avez remarqué aussi. Écoutez bien ces notes. Rien. Et si je simplifie le rythme? Non. Et si j'enlève cette note? Toujours rien? Bon, et sans aucun rythme? C'est le dièse iraé. Voilà, encore, toujours, le dièse iraé, partout, tout le temps. Le dièse iraé, everywhere, all at once. Comme dans Rogue One, il est trop obvious pour passer à côté et penser que ce n'est qu'un hasard, surtout venant de John T.W. Un moyen non pas de sous-entendre la mort directement dans ce voyage du héros, mais plutôt d'évoquer un chemin sombre. Pour créer une vraie opposition avec le premier thème brillant. En tout cas, j'imagine que c'est ça. Cela dit, si on rétablit le rythme dans l'équation, on remarque qu'il permet de développer une vraie force au thème. Ce rythme décalé forme ce qu'on appelle une syncope, une note qui débute sur un temps faible de la mesure et se poursuit sur le temps fort suivant. Cela va transmettre une impression d'impatience et d'enthousiasme car le rythme accentue le besoin de retomber sur le premier temps de la mesure suivante, un temps fort. Là aussi, très souvent varié, que ce soit sa mélodie, son rythme, son harmonie, ou alors dans son caractère. C'est assez facile de le fragmenter pour le répandre absolument partout dans la BO, comme ici. Il existe une variante de ce motif-là. Ça n'aurait pu être qu'une variation du thème précédent, développé dans la pièce de concert, mais Powell l'a quand même intégré assez souvent à sa partition. On reconnaît l'allure mélodique avec l'aller-retour sur un demi-ton et cet intervalle descendant en fin de phrase. De la même manière, un simple élément décoratif de The Adventures of Han, ces arpèges très vigoureux, sont repris parfois dans le film. Ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs choix d'harmonie pour ce motif. Passons maintenant aux matériaux produits par l'autre John, John Powell, aka JP. Vous allez le voir, certains sont différents dans leur construction que ceux de Rogue One, ou que d'autres thèmes classiques de musique de film, fait d'un assemblage d'unités semblables répétées par 2 ou 4. Ici, comme dans Dragon, on a moins de répétitions dans les thèmes, parfois faites d'une seule phrase qui évolue sans forcément reprendre un élément déjà exposé. Alors là, j'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'une variation du second thème de Han, et d'un côté c'est vrai. Il reprend cette broderie, l'aller-retour sur un demi-ton, mais en omettant complètement son rythme syncopé caractéristique. Mais en fait, il est considéré par Frank Lehman, qui a écrit un catalogue complet des thèmes de la saga, comme un leitmotiv à part entière, bien que dérivé musicalement du thème de Han. Il enrobe les scènes de dialogue dessinant les complots, les trahisons, les plans cachés. C'est lui qui introduit le film et pose le ton. Il est mêlé du thème héroïque de Han. Ici, Han se cache des autorités.
Ici, discret, lorsqu'on arrive dans l'antre de Dryden Voss, le chef du syndicat du crime Crimson Dawn, pour annoncer un repère de sombres alliances, de trahison et de manigance. Ici, pour mettre un gros bémol sur cette relation entre Anne et Kira, puisqu'elle va jouer un double jeu dans l'histoire. Ou encore là, quand on révèle ce que fait vraiment Crimson Dawn. Et c'est pas joli. Bref, il apparaît souvent dans le film puisqu'il est bâti sur ces histoires de complot. Ce que j'aime bien, c'est comment ce simple thème, fait d'une ligne mélodique de 3 notes qui se répètent, peut s'accompagner d'accords très modulants, ce qui lui donne toujours de nouvelles couleurs. Ensuite viennent les thèmes d'autres personnages, à commencer par Kira, la compagne de Han Solo. Le couple cherche à fuir sa planète d'origine pour une vie meilleure, mais est séparé dans le spatioport de Corellia. C'est peut-être un des plus beaux thèmes du film à mon sens, le thème romantique. Powell a cherché à retrouver l'essence des thèmes romantiques des films de la première moitié du siècle dernier en s'inspirant d'une esthétique post-romantique. Il admet ne pas suivre ici le langage musical de Williams, et on sent que ce thème détonne légèrement de ce qu'a pu faire le compositeur originel de la saga. Il repose tout de même sur une harmonie qu'on a déjà entendue. Cet accord de transition, là, est très proche de celui qui faisait la saveur des thèmes de Leia introduits dans l'épisode 4, et de la romance entre Han et Leia de l'épisode 5. Il s'agit d'un accord de 7e demi-diminué, placé sur le 2e degré de la gamme. Voir l'épisode 24 de Musicam Scribere pour approfondir. Là, c'est cet accord sans la note fondamentale. On passe simplement du 4e degré normal, majeur, au 4e degré mineur, formé des 3 dernières notes de cet accord romantique. Il est surtout magnifique dans ce grand développement du morceau Lando's Closet, où les amoureux se cachent pour faire des poutou poutou. Je peux pas tout laisser, donc allez l'écouter en entier. Son allure descendante et la mélodie très mouvante évoquent instinctivement un échec amoureux et une relation tortueuse. On sait déjà que Han ne finira pas sa vie avec Kira, mais avec Leia. Mais il y a plus. Le thème souligne un amour amer, les deux ne sont pas des âmes sœurs. Kira est très indépendante et aura d'autres ambitions en fin de film. Il n'est d'ailleurs pas si présent que ça dans le film. Et souvent associé au thème des secrets, logiquement puisque la relation souffre de l'association entre Kira et Dryden. Une autre relation sera développée dans le film, et celle-ci sera pure et vraie, et elle sera durable. C'est Han et Chewbacca. Ici, on a l'amitié sous sa plus simple expression. Le thème est majeur, avec que des accords majeurs, simples, et des accords naturels de la gamme. Le 1er, le 5e et le 4e degré. Cette amitié est forte et sincère. Elle est même plus qu'une amitié, mais un lien de fidélité insécable entre les deux personnages. Mais comme toujours, la mélodie, le rythme et l'harmonie s'adaptent à chaque situation, si bien qu'il n'y a pas qu'une seule version de ce thème.
Là, il apparaît par fragments, comme beaucoup des autres thèmes. C'est bien simple, la mélodie ne se termine jamais de la même manière. Il bosse bien ce John, hein. Il travaille dur. Hein. Mais ce genre de moment est un bon point de départ pour définir une bonne base. Thème suivant. Oui, Han intègre un groupe de mercenaires dirigé par Tobias Beckett. Le gang est donc affublé d'un thème héroïque dans la plupart de ses apparitions. Ici, on a un bon exemple de motif qui ne répète pas de structure rythmique, là encore. C'est une mélodie qui évolue librement sans unité répétée. Son caractère peut changer drastiquement selon le contexte. Variation harmonique, temporelle, ici le rythme s'étire et devient 2 fois plus lent. Instrumentale, mélodique. Lui aussi se conforme parfaitement à l'action à l'image. Là, il est transformé, paraît plus malsain parce qu'il joue dans une autre tonalité que l'accompagnement. Et ça parce qu'on comprend que Beckett a trahi Han. Double jeu, bitonalité. C'est bien pensé, hein. Est-ce que le ou les thèmes suivants ne seraient pas parmi les plus marquants du film ? Probablement, mais pas du fait de leur écriture, mais du son original qui leur est associé. On va parler des thèmes d'Enfist Nest et des Maraudeurs. Deux motifs accompagnent donc ce groupe de pirates qui se révèlent finalement des rebelles combattant des seigneurs du crime qui persécutaient les populations. Les deux ont en commun l'instrument, si je puis dire, qui va les proposer. Des chœurs bulgares qui sont très différents des chœurs classiques. Ces chants sont utilisés pour leur sonorité assez unique, sans vibrato, pur mais puissant, pour peindre un groupe déterminé. Ils sonnent anciens sans être finalement très anciens en réalité, mais cela participe à un imaginaire mystérieux pour ce groupe casqué. Powell avoue aimer ces chants depuis le lycée et fut ravi de cette occasion d'y faire appel pour ce projet. D'ailleurs, à 2-3 moments du film, on a ces chœurs qui peuvent évoquer le groupe d'Enfist Nest sans qu'ils chantent les mélodies des thèmes. Ce premier est le plus inquiétant. En effet, il est entièrement joué sur une gamme diminuée, celle qui commence par un demi-ton et ne fait qu'alterner ton et demi-ton. L'harmonie est stable et inébranlable puisqu'on maintient l'intervalle de tonique et de dominante, un accord parfait sans tierce. On peut parler de power chord, accord de puissance, et il représente à merveille la fierté et la force. Ce thème-là revient à une structure plus classique avec unité répétée. On reconnaît bien le même début, fait d'une montée de 3 notes rapides, croche, double croche, double croche. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le reconnaît quand il est varié, avec les chœurs, ou sans.
Celui-là, il est plus utilisé pour les phases d'action mettant en scène le groupe de rebelles. Dans les accords utilisés, on retrouve presque le même principe du 4e degré majorisé, comme pour le thème de la force ou le thème héroïque de Han. Là, on va simplement jouer un accord de 7e de dominante plutôt qu'un accord majeur de 3 sons. C'est juste qu'on ajoute une 4e note, la 7e mineure. C'est exactement comme ça qu'il était joué d'ailleurs dans le thème de Jyn Erso de Rogue One. Ça enrichit la sonorité. C'est intéressant parce que l'accord de dominante est normalement porté sur le 5e degré de la gamme et installe une tension musicale qui mène à une résolution sur la tonique. Mais ici, cet accord, il n'est pas sur le 5e degré, mais sur le 4e degré. Il en a la sonorité, mais pas la fonction harmonique. Cet accord lumineux nous fait inconsciemment apprécier ce groupe, même si l'on ne sait pas encore qu'il se bat pour la justice. Et pourtant, on maintient le suspense jusqu'à la fin. Le rythme a également un intérêt. La métrique est en 5 temps, c'est asymétrique et peut sonner un peu barbare. Entre harmonie presque héroïque et rythme impair, on a un mélange assez intéressant et exotique, surtout si on prend en compte le 3e paramètre, le timbre apporté par les chœurs bulgares. Ces deux thèmes sont donc très marquants à mon sens, malgré leur faible nombre d'apparitions, et cela grâce à ces voix uniques qui détonnent considérablement par rapport à l'univers musical de Star Wars. Mais il y a un autre thème que j'aime bien. L337 est la droïde qui accompagne Lando Calrissian, duo sollicité par Han et son gang pour... allez voir le film si vous y tenez. Ici encore, la mélodie est tellement changeante qu'aucune version ne peut être considérée comme standard. On ne peut même pas isoler une grille harmonique. On retrouve donc surtout le début de la mélodie, avec un arrière-plan toujours adapté au contexte du reste des morceaux. On a tout de même un début répété et ce dessin de double croche qui fait un aller-retour de notes. Le rythme qui introduit une des premières expositions claires est très martial mais très régulier, soulignant l'aspect robotique de L3. Les morceaux condensés dans l'album sur la piste Mine Mission développent des passages de contrepoint qui mettent en lumière ce thème. Powell adore cette approche. Il la voit comme un moyen de faire entendre un plan qui se met en œuvre avec toutes ces voix indépendantes mais qui travaillent de concert. Ça donne pour moi les séquences les plus jouissives de la BO. Ensuite, on a Frank Lehman, dans son catalogue de thèmes, La Bible, appelle ce thème fakery, ou l'imposture, la tromperie. Pour moi, ce nom correspondrait plutôt au thème que lui appelle Secret, et que j'ai évoqué comme étant la version du thème de Han, héros en devenir. Bref, c'est confus, mais ce motif apparaît plutôt lorsque l'on voit des sbires du syndicat du crime Crimson Dawn, ou l'Aube écarlate, société mafieuse dirigée en apparence par Drayden Voss, le méchant du film. enfin un des antagonistes, parce que pour ça le film il est pas mal, il est pas manichéen. On l'a aussi lorsque l'on découvre Proxima, qui elle dirige le groupe de malfrats auquel Han et Kira échappent au tout début du film. En gros, c'est donc le thème des gangsters, je pense. Il apparaît peu, donc je vais pouvoir essayer de vous en convaincre en passant toutes ces autres apparitions. Oh là là, mais on a fini la liste là. On a parlé de tout à peu près, non? Ah non? Ok. Chicken in the pot.
Bon, on a demandé à John Powell de créer une musique intradiégétique, comme les célèbres morceaux de la cantina dans l'épisode 4, ou ceux du groupe qui joue pour Jabba dans l'épisode 6. On a 2 voix qui chantent ce morceau assez spécial. Apparemment, les paroles signifient en Hutties, la langue des Hutt, que la chanteuse aimerait bien manger la créature dans le bocal qui ressemble à un poulet, parce qu'il semble délicieux. Voilà, et l'autre la supplie de ne pas le manger. Bon là on va dire que le tour est fait, un petit paragraphe de conclusion. Cette BO, c'est Powell qui se lâche et sans se contraindre à sonner comme Williams. Il se repose comme toujours sur un grand nombre de leitmotifs qu'il va exploiter jusqu'à la dernière goutte. Il ne considère pas ces thèmes comme des éléments récurrents disposés de manière parcimonieuse, mais très identifiables, mais plutôt comme des éléments musicaux qui servent de base à tout le film et qui sont destinés à être variés, développés et replacés à la moindre occasion. Les thèmes sont ultra présents, partout, tout le temps. C'est pas si commun. On a toujours un bout de thème par-ci, un autre fragment par-là. Et là pareil, seulement une portion du thème de Han et Kira. Ils sont aussi souvent en remplissage des scènes très calmes, là où on aurait eu des simples notes insignifiantes dans d'autres films. Powell varie constamment ses thèmes, vous l'avez bien vu. Et c'est un as là-dessus, on l'avait déjà souligné dans l'épisode sur la trilogie Dragon. Il prend des bouts de ses motifs, les éparpille à droite à gauche, les fait se répondre parfois, se superposer, allonge leur tempo, les transpose en milieu de phrase musicale, module leur harmonie, assouplit leur rythme, change systématiquement les instruments qui les reprennent. On ne s'ennuie jamais. Ici, le thème de Han est transposé à une tonalité distante d'un triton de la première entre 2 phrases mélodiques. Et là, le thème B passe au demi-ton supérieur. Bref, détailler chaque variation serait un peu long et moins intéressant au final que d'essayer de les décrypter soi-même en écoutant la BO. Donc je vais m'arrêter sur ce point en espérant que ça vous a intéressé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes là, franchement, vous régalez. Abonnez-vous surtout. À bientôt. Bisous.